Voilà. C'est une déclaration que je vais faire, mais ce n'est pas juste une lecture fluide. C'est-à-dire, de temps en temps, j'aurai quelques mots à dire. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, chers frères et sœurs du Cameroun et ceux de la diaspora, bonsoir et bienvenue chez Martin Tage officiel. Vous savez, on dit souvent que une réelle catastrophe n'arrive ou ne survient réellement qu'à partir du moment où la fragilité ou la vulnérabilité a atteint le seuil de l'impossibilité. À cause du laxisme, de la médiocrité, de l'illogique, de l'irrationalité, mais aussi et surtout de l'arrogance, du mépris et de la violence du régime de Yaoundé, eh bien, le Cameroun est aujourd'hui vulnérable et 10 fois plus rien en Afrique. Vous savez, Aimé Césaire disait dans le discours sur le colonialisme suivi du discours sur la négritude, ceci, et je cite, « Une civilisation qui savait incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente et atteinte. » Page 7 de son livre. Là, il parlait en quelque sorte des problèmes que cause l'élite politique occidentale et évoquait en même temps le rapport dominant-dominé, bref, le rapport entre la France et l'Afrique. Ce soir, je reprends cette pensée, mais à mes propres thèmes, autrement, et en relation avec l'élite politique camerounaise et son mode opératoire, qui n'est rien d'autre qu'une transposition du système d'administration franco-camerounaise. En ceci, un régime qui savait incapable de résoudre les problèmes causés par son propre fonctionnement est un régime désuet, décadent, un régime caduc, archaïque et qui est appelé à disparaître. Ainsi, le régime de Yaoundé s'est avéré aujourd'hui incapable de résoudre les problèmes fondamentaux auxquels font face les Camerounais au quotidien. Pire encore, les dérapages et les multiples dysfonctionnements causés par le fonctionnement du régime de Yaoundé sont scandaleux. Et M. Biya et tous ses apôtres et ses sbires sont incapables de régler les problèmes. Ils nous ont prouvé qu'entre eux et le peuple camerounais, qu'entre eux et la couche démunie et la couche vulnérable et la couche désœuvrée, je peux le dire ainsi, il y a un réel déphasage. C'est une réalité incontestable, sauf si on est de mauvaise foi. Ainsi, chers camarades, si je vous ai invité spécialement à m'écouter ce soir, alors que je pouvais bien engager une communication sans toutefois annoncer, eh bien, ce n'est pas parce que je voudrais venir ici m'afficher et me donner le plaisir de montrer mes dents. Non. Ce n'est non plus parce que je voudrais vous amener à contempler la finalité de mes traits physiques. Zéro. A contrario, c'est parce que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire du Cameroun. C'est parce que nous traversons actuellement un moment crucial de l'histoire sociopolitique de notre pays. Et donc, chacun de nous est appelé à assumer la pleine responsabilité. La récréation étant terminée, il est l'heure de passer à l'évidence, car le destin du Cameroun nous incombe. Nous tous, chacun d'entre nous, je dis bien tout le monde, sans exception aucune, sans considération politique, ni de bord politique, ni d'obédience religieuse ou encore d'appartenance communautaire. Pas d'exception. Ceci étant dit, je voudrais souligner que du haut cadre de l'administration, de l'État, aux petits paysans du village aujourd'hui, tout le monde sait, plus que quiconque, que l'économie du Cameroun est complètement paralysée. Une économie qui est majoritairement basée sur le secteur informel est complètement banca et à terre aujourd'hui. Que les détournements sont catastrophiques. Rappelez-vous de la CAN 2019 et de nos 2000 milliards.
que l'insécurité règne et crée le suspense, l'inquiétude, la peur et la torpeur. Que les gens meurent sur le théâtre de la crise anglophone, de la guerre même, j'allais dire. Les gens tombent en masse et en cascade. Pendant que, à Etoudi, Ferdinand Gongo et ses collègues boivent un champagne à 1,5 milliard la bouteille, en mémoire des morts du nord-ouest et du sud-ouest. Mesdames et messieurs, chers camarades, nul n'ignore que le chômage et la misère sont généralisés aujourd'hui au Cameroun. Nos frères et sœurs sont diplômés, mais poussent le chariot au quotidien. Ils sont tous des benskinners, des pousseurs, des motos-tarsimènes. Pour réussir à un concours, il faut passer par des réseaux de filiation. Il faut être la sœur, de la mère, du père, de telle ou de telle autre personne. Voilà le Cameroun. Il faut être dans le cercle vicieux, dans le cercle fermé du régime pour oser un jour rêver. Atangandji et ses amis ont réduit la vie des Camerounais, la vie des pauvres Camerounais à sa plus simple expression. Il faut bien le dire ce soir. Entre-temps, le même Atangandji, Grégoire Ouona, Jacques Famé Dongo, Ferdinand Gongo et tous ses collègues, les ministrions de la République que vous connaissez, tous les directeurs généraux, confondus, eh bien, se confessent la conscience tranquille dans les gros bureaux climatisés, les gros bureaux de luxe ultra climatisés de Yaoundé. Le jeune Camerounais n'a plus droit de rêver. Combien de familles réussissent aujourd'hui, je vous pose la question, à goûter un bout de pain le matin avant de sortir de la maison, s'ils ont même une maison? Chers camarades, je vous pose une autre question. Combien de Camerounais, combien de familles aujourd'hui au Cameroun réussissent à mettre 1 kilo de viande, 1 kilo de riz dans leur marmite le soir avant de dormir, s'ils ont même où dormir? Les Camerounais dorment dans le noir. Manque de l'eau à boire, manque d'électricité, mais payent des factures exorbitantes au quotidien, tous les jours, tous les mois. Nul n'ignore et nous les voyons. On les arnaque. Donc, regardez à quoi ressemble le Cameroun aujourd'hui. Les ponts s'effondrent. Les ponts s'effondrent sur les yeux même d'Atangandji. On a vu leur cortège dans le septentrion. Les routes s'effondrent, les bâtiments tombent, même la nature est déjà contre eux. La nature se fâche contre le régime de M. Biya. Les ministres louent la Ethiopian Airlines pour quitter Yaoundé et aller au nord. Alors qu'en 82, nous disposions de plus de 22 avions. Regardez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Ayez honte à Yaoundé. La question est celle de savoir. Ils louent les avions pour se déplacer à l'intérieur du Cameroun. Et ceux des Camerounais démunis, vulnérables, et les désœuvrés qui n'ont pas l'argent, ils vont passer sur quelle route pour aller évacuer les tomates, les choux, les fruits qu'ils cultivent? Comment? Lorsque la peau gratte, ils sont évacués. Et les Camerounais qui n'ont pas l'argent pour les évacuations sanitaires, ils vont se soigner où? C'est la question que je vous pose. Attention, n'oubliez jamais que le Cameroun vous avez menti. Mon gouvernement m'a dupé, m'a escroqué en faisant venir au Cameroun une bande de hors-la-loi, un groupe de criminels internationaux, des chômeurs, des SDF, des chasseurs d'oiseaux, des sans domicile fixe qui se sont fait passer pour des observateurs de la Transparency International. On leur a présenté à la radio nationale, la radio-télévision nationale, la CRTV. La CRTV. Et tout passe silence radio. C'est gravissime. On leur a présenté devant les millions, les 25 millions de Camerounais. C'est catastrophique. Donc, alors, mesdames et messieurs, chers camarades, Monsieur Atangandji, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a déclaré la guerre au peuple camerounais lors de sa dernière sortie. Et voici le message que je vais passer. En effet, pendant sa conférence de presse tenue lundi 7 septembre 2020, il a déclaré et insisté là-dessus, devant le peuple camerounais, que la gendarmerie, la police,
bref, je voudrais même dire, toutes les forces de l'ordre confondues, ne sont rien d'autre que des abeilles au service d'une élite oligarchique multiethnique de compradors. Des abeilles en quelque sorte à la solde d'une petite clique cynique, méchante, malhonnête et médiocre, qui n'a pour objectif et seul exercice que la conservation du pouvoir dont il n'a jamais acquis la légitimité populaire. C'est un fait. Donc, au moment où le peuple réclame et exige le bilan, qu'est-ce qu'ils font? Ils brandissent l'armée et utilisent l'argument de la force et non la force de l'argument. Avec cette déclaration de guerre, M. Atangandji nous ramène immédiatement dans un état animal qui est en réalité une société non conventionnelle caractérisée par la dominance d'une chaîne de prédation dans laquelle le plus grand mange le plus petit. Il faut donc éviter cela. M. Atangandji et ses collègues sont inscrits donc clairement, manifestement, dans une logique claire qui consiste à intimider le peuple camerounais et de l'empêcher à sortir et manifester son désarroi, son désaccord, son mécontentement face à ce système qui a échoué, même sur le plan de la simple logique argumentaire. Ils veulent les empêcher de manifester parce qu'ils ne veulent pas que nous sachions la vérité, que le monde entier sache la vérité, car ce n'est plus Paul Biya qui dirige le Cameroun aujourd'hui, c'est Ferdinand Gongo, c'est ceux autour de M. Biya qui gouvernent le Cameroun. M. Biya n'a plus les facultés mentales ni physiques pour diriger le Cameroun. Ça, c'est un fait. Et donc, à cette déclaration de guerre de M. Atangandji, il faut riposter. Il faut donner une réponse proportionnelle. Nous disons donc ceci. Au vu de ce qui précède, étant donné que les manifestations font et sont une partie intégrante des libertés fondamentales inscrites dans les déclarations universelles des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et toutes les autres conventions d'ailleurs que le Cameroun a signées et ratifiées. Alors, le 22 septembre 2020, pendant les manifestations populaires au Cameroun, si une seule balle touche les cheveux ou les orteils d'un manifestant pacifique au Cameroun, nous allons réduire Berlin à feu et à cendres. Je recommence parce que j'ai l'impression que parfois, il y a de la poudre de perlimpinpin dans les oreilles d'Atangandji et de ses collègues. Si Atangandji donne l'ordre de tirer, même seulement sur les orteils ou les cheveux d'un manifestant pacifique à main nue, l'ambassade du Cameroun à Berlin sera immédiatement brûlée. Soit immédiatement, soit dans les jours qui suivront. On appelle ça en français facile une relation de cause à effet, action-réaction. Je n'ai pas dit que j'irai le faire demain après-demain. Je dis bien si. Donc, je ne reviendrai plus dessus. Mesdames et messieurs, chers camarades, il est en même temps important de préciser que le 26 janvier 2019, nous avons simplement assiégé les ambassades ici à Berlin et rien d'autre. Cette fois-ci, le feu et la cendre doivent aussi couler à Berlin. Donc, sauf si le sang d'un Camerounais coule bien sûr. Et peut-être au lieu même de pisser sur la photo de M. Biya, cette fois-ci, je vais chier sur sa photo avant de brûler l'ambassade. Dans cette optique, je dis ceci à M. Atangandji. Personne n'a le monopole de la violence. Personne. Nous allons réagir et riposter. Ceci est un avertissement préliminaire. Donc, à bon entendeur, salut. Je profite de l'occasion ce soir pour dire à l'ambassadeur du Cameroun à Berlin, M. Jean-Marc Paille, et tout son personnel, de saisir le temps entre aujourd'hui et le 22 septembre, autant pour moi,
pour ramasser tout ce qui est encore important pour eux de l'ambassade du Cameroun à Berlin. Avant le 22, bien sûr, j'insiste, je persiste, je maintiens. Je n'aurai pas le temps de le contacter parce que ceux qui me suivent et qui sont en Allemagne peuvent faire passer le message. J'ai déjà intégré la mort. Ne vous dérangez pas dans ce que je fais. Parce que je vais créer un scandale. Moi, Martin Tajou, je parle à titre personnel. Je vais créer un scandale en Allemagne. Et le monde entier sera au courant. Le monde entier va parler de moi. Je dis, je vais causer un scandale. Du jamais vu. Et je perds rarement mes combats. Qu'après je meurs, ou que je sois en prison, je m'en fous. Pourvu que le Cameroun se libère. Je dis et je répète, ça sera du jamais vu dans l'histoire. Et sur ce, je n'aurai pas besoin de conseil de quelqu'un ou bien de m'entendre avec qui que ce soit. J'annonce par le même biais les premières manifestations devant l'ambassade du Cameroun à Berlin, samedi le 19 septembre 2020, de 13 h à 17 h, et invite en même temps tous les Camerounais de l'Allemagne soucieux du changement au Cameroun de nous retrouver ou de se joindre à nous ce jour-là pour que nous manifestions et que nous prouvons aux yeux du monde entier que le Cameroun va mal. Et que le Cameroun est dirigé par une photo. Nous ne sommes pas des imangolâtres. Je ne fais pas la culte des photos, moi. Zéro. Mesdames et messieurs, chers camarades, venez manifester avec nous à partir du 19. Ce sera un avertissement. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que, tout comme le 26, on a manifesté avec les Camerounais, les nobles citoyens, et ils sont rentrés chez eux. Nous avons fait nos opérations coup de poing. De la même façon, je vous invite, ce n'est pas vous qui allez passer à l'action. Vous allez manifester avec nous pour donner le ton au Cameroun. C'est ça le début des hostilités. Mais bien entendu, lorsqu'il y aura action, vous ne serez plus avec nous. Après, les manifestations finissent à 17 h, vous rentrez. Même chose le 22 et autres. Mais si le 22, il n'y a rien au Cameroun, il n'y aura rien ici. Mais si le 22, il tire et que j'ouvre mon téléphone, je regarde les images, les vidéos, je retrouve la même chose que j'avais vu le 26 janvier 2019, et bien immédiatement, je vais passer à la riposte. Nous allons passer à la riposte. J'utilise parce que je ne suis pas militant du MRC. Donc ceux qui vont aller après dire que c'est Kamto ou c'est qui m'avait envoyé, je vous dis, votre manœuvre sera vouée à l'échec. Comme un coup d'épée dans l'eau. C'est Martin Tajou qui le dit, en son nom, en son propre nom. Mesdames et messieurs, chers camarades, je ne vais pas vous tenir longtemps. Voilà le message que je voudrais vous passer aujourd'hui. Le message que je voulais vous passer ce soir en prélude aux manifestations qui auront lieu à partir du 19 en diaspora et le 22 septembre à partir du Cameroun, en vue d'exiger le départ pur et simple de Paul Biya du pouvoir. Car les Camerounais souffrent. On dit trop, c'est trop. Enough is enough. Paul Biya dégage. Je n'ai plus le temps à parler de la réforme d'un système consensuel. Je n'ai plus le temps à parler, à exiger la fin d'une guerre quelconque. On a assez parlé. À eux de voir ce qu'ils vont faire. À eux de savoir ce qu'ils vont faire. Nous, on passe à l'action. Ne dites jamais que je ne vous avais pas prévenu. Donc, je m'en fous de ce qui arrive. Je mets ma vie à prix pour ça. Merci. Lendemain, nous allons maintenant engager avec les communications pour les mobilisations. Sortons de chez nous. Parce que l'avenir du Cameroun nous incombe, nous tous. Vous ne le faites pas. Ton enfant ne sera jamais à l'ENAM. Toi, le Bayam Salam.
Ton enfant ne sera jamais à lyrique. Toi, le Bayam Salam. Ton enfant n'a plus droit au rêve. Aucun rêve. Rien. Désolé. Il ira chercher le doctorat pour prendre le petit chariot ou le benskin à Douala. J'invite les benskineurs et les motos taximens, les pousseurs, mais surtout ces benskineurs et motos taximens là, je leur dis que le 22, ils devaient nous aider au Cameroun à créer les embouteillages, sortir en masse et en cascade, à Douala et à Yaoundé, partout. Il suffit qu'ils sortent et qu'ils freinent. Et plus personne ne passe. Même les camions anti-émeutes n'auront pas la voie pour passer. Il y aura l'embouteillage. On compte énormément sur vous.